Tu fais une photo? Viens Eric! Mais non, Viens, on va faire une c'est photo! notre interview. Une interview de quoi? On n'a rien fait! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine aura été marquée par la Cambre Mode Show 2016. T'es ça, redonne-moi le rose d'avant. Je peins, on oublie tout, on n'oublie rien. Je crains. Lequel j'ai bien évidemment été dans les coulisses. Mais j'ai également rencontré Didier Vervaren à qui j'ai demandé ce qu'il avait pensé du show. Didier, moi je voudrais savoir ce que tu penses de ce que tu as vu ce soir. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas dans les écoles et dans ce qu'on voit ici, la notion de cuir, c'est-à-dire pas cuir, pas la matière cuir, c'est Q-U-E-E-R, c'est-à-dire l'idée de plus de genre entre l'homme, la femme, et puis surtout un vestiaire décomplexé. Chez les jeunes, en tout cas, c'est en route, et ça me donne beaucoup de plaisir et d'optimisme par rapport à ce qui va se passer plus tard. J'ai appris ce matin que votre manager, c'était sa première journée de Charles. C'est ça. Alors j'ai une petite surprise pour lui. J'ai acheté des confettis, mais des tout petits, hein, parce que ça fait toujours plaisir les tout petits. Franchement, vas-y, retourne. Chaud. Retourne. T'as un porc, Mister Emma. Cote. Alors, est-ce qu'on peut me chanter au petit bouquet d'Andalouse? Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. On t'aime tellement, on s'est dit on va lui faire un petit live quand même, non? Est-ce qu'il y aura Emma dans le live? Bien sûr. 500 millions de petits Chinois. Emma. J'attends, hein, c'est quand tu veux. C'est Hein. pour ça que je... Yo! Faut que tu danses, Mister Emma. Faut que tu danses, Mister Emma. Et ceux qui tournent, Et ceux qui sont sous écrou. ceux qui sont ronds comme une bille alors qu'ils gagnent pas en rond. Ceux qui sont cons comme une qui, mais qui réinventent la roue. Ah! Mister Emma. Emma. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus le trottoir où on va se péter les dents. C'est vrai qu'on ne choisit pas grand chose au début, mais faut qu'on sorte les doigts du cul. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus le trottoir où on va se péter les dents. C'est vrai qu'on ne choisit pas grand chose au début, mais faut qu'on sorte les doigts du cul. Cette semaine, j'étais à la conférence du Bruxelles Summer Festival qui se déroulera en août prochain à Bruxelles, bien évidemment. Et on a pu écouter un petit live de Anne Kerley. Maintenant, je vous emmène à l'inauguration du SIVA, la fondation SIVA, et à la première exposition Flora's Feast, dans lequel vous allez retrouver des fleurs, de l'architecture, mais également un peu d'érotisme. Guy, je pense qu'il y a peu, c'est du pollen qui s'est répandu sur toi. Est-ce que tu permets que je l'essuie avec ma main? Oula, tu as tout de suite épinglé la phrase la plus ambiguë de l'exposition. C'est toi qui l'as mise au mur. Hein. Alors effectivement, je me disais qu'il fallait un petit peu secouer le côté parfois un petit peu conventionnel d'une exposition d'architecture. Étonnamment, je vais trouver cette fraîcheur dans les textes de Proust, qui est évidemment plein de phrases ambiguës et plein de phrases poétiques. Cette semaine aura également été marquée par ma rencontre avec Bruno. Bruno est un médium parisien qui réalise des vidéos sur YouTube. On pourrait dire que c'est un YouTuber. Alors il m'a parlé d'une personne avec qui il était en contact. Écoutez bien si vous avez quelques indices pour m'éclairer de qui il parle, ça m'intéresse. Là j'ai quelqu'un qui me parle, j'ai une personne qui me parle, mais ça c'est une femme qui vient me parler. Il y avait une baroudeuse dans la famille. Est-ce qu'il y a un bijou de quelque chose qui est resté de cette personne? J'ai en tout cas quelqu'un, c'est un homme, mais qui avait beaucoup de mal à parler, ou qui avait du mal à écrire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait la tremblote un peu? Elle dit que pour toi, elle dit qu'il faut des images... Il faut des trucs un peu, d'après, hein, le dit un peu grossier ou un peu, il faut que ça frappe un petit peu, quoi. Il faut que ça marque, voilà, pour que ça parle. Elle me dit de te laisser parler, alors je te laisse parler. Cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère, en tout cas, c'est cette femme-là, elle va se manifester un petit peu plus, elle va me donner aussi des détails. Tu sais comment elle s'habillait? On sent qu'il y a un lien qui est très fort. On sent qu'aussi pour toi, c'est comme si tu avais un double métier. Je sais pas ce que c'est, hein, mais on me donne ces deux choses-là. On dirait que petit à petit, tu voudrais
faire ta transition complètement et vivre complètement de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est mort, on lui apporte une lettre et qui décède. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a un homme qui est l'enfant qui est mort ou qui est-ce qui est mort, qui est décédé alors que la maman ou le papa était encore en vie? Ce sera tout pour aujourd'hui, cette Chronique People. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos nombreux amis, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à ma page YouTube. À bientôt, bisous!